Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport Business. Votre rendez-vous, vous le savez, avec toute l'économie du sport. Tout cela, bien sûr, avec notre prestigieux partenaire, le quotidien Les Échos, représenté aujourd'hui par Christophe Palias. Bonjour Christophe. David. Tout va bien? Tout à fait. Bon, on va parler aujourd'hui de la Route du Rhum, cette prestigieuse transat, l'une des plus prestigieuses du monde de la voile. C'est l'une des courses les plus populaires. Elle est dans l'inconscient collectif. C'est un mythe. 10e édition. On remonte à 78 pour la première, avec d'entrée des exploits qui n'ont pas fini d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et on peut subodorer qu'il y en aura encore beaucoup aujourd'hui et dans les jours à venir. Donc cette 10e, là on voit sur la carte, donc on est sur une transatlantique, on part de Saint-Malo, on va à Pointe-à-Pitre. Ça n'a pas changé depuis l'origine. On est sur une course qui se déroule tous les 4 ans. Et avec une originalité quand même, c'est qu'on a 5 catégories de bateaux et qui permet à la fois à des skippers professionnels appuyés par des écuries ou des gros sponsors de participer. Et puis aussi toujours le monde amateur. On est quelque part un peu dans l'univers du Dakar. C'est moins bruyant, c'est un peu plus propre, mais on a ce mélange aujourd'hui encore d'amateurs et de professionnels et ça fait tout son charme, d'où un nombre record de participants puisqu'il y en aura 91 pour cette 10e édition. Ouais, d'ailleurs, on n'accepte pas plus de 100 participants par édition. On rappelle également bien sûr que la voile est un sport assez coûteux. Ceci dit, on va voir qu'il y a quand même des différences assez marquantes dans les budgets en fonction justement des catégories. Tout à fait, donc on a des petits et gros bateaux, des monocoques, des multicoques. Et en fait, la structure même de la Route du Rhum fait que finalement, le ticket d'entrée est relativement bas et ça permet à des nouveaux sponsors, pas forcément fortunés, ou des sponsors qui sont déjà habitués à la voile, de rester présents parce qu'on a tout un éventail de budget. Donc on voit par exemple sur les petites classes, sans être péjoratif, on est sur des budgets qui vont de 45 000 à 300 000 euros. Classe 40, on monte jusqu'à 500 000. Et puis après, alors classe ultime, là on est sur les grands multicoques géants. Donc là on cite Banque Populaire 2 millions. On est plutôt là sur des budgets d'année, puisque ce qu'il faut voir sur les grosses écuries, on est sur des périodes de 3, 4, 5 ans qui fait que les sponsors ou le sponsor principal accompagne son skipper sur plusieurs années. Autre exemple, on peut citer la Massif avec François Gabard qui fera sa première Route du Rhum sur son monocoque Massif avec lequel il avait gagné le Vendée Globe. On est sur un budget à l'année de 2,5 millions, sachant que c'était un accord entre le skipper et la Massif sur 4 ans qui arrive à terme, sachant qu'après il y a une nouvelle grande aventure qui se prépare sur un multicoque géant. Alors justement, c'est d'ailleurs ce qui fait le charme un petit peu de cette course, puisqu'on voit bien qu'il y a des amateurs qui côtoient des professionnels avec des budgets, on l'a vu, qui se comptent en millions d'euros. Oui, tout à fait. On a même des structures tout à fait originales. On va citer, là on est dans la catégorie ultime, Oman Sail. Oman Sail, c'est très intéressant parce qu'au fond, c'est la stratégie de sponsoring d'Oman dans la voile, mais c'est plus que ça, parce qu'Oman Sail, en fait, c'est toute une démarche gouvernementale avec la voile, la formation, le tourisme. C'est un petit peu comme le Qatar avec le Paris Saint-Germain. C'est un peu ça, mais c'est un autre sport avec peut-être d'autres valeurs. Bien sûr. Et on sent bien le projet aussi de développement local, puisque dans le projet Oman Sail, on a aussi un programme de formation de voile pour les femmes. Donc oui, on voit quand même effectivement qu'il y a certaines valeurs qui sont véhiculées par ce projet. On disait que la voile coûte parfois assez cher. Il faut bien sûr aussi se rappeler que ça peut également rapporter gros, notamment pour les collectivités qui organisent cette compétition, en l'occurrence la Route du Rhum. C'est d'emblée une fête incroyable, populaire, au sens noble du terme, tant à Saint-Malo au départ, puisqu'on attend 2 millions à peu près de personnes sur le week-end, et puis à l'arrivée à la Guadeloupe, où c'est toujours... entre guillemets, enthousiaste, la folie antillaise, avec évidemment derrière tout un corollaire touristique, puisque au départ comme à l'arrivée, il y a une problématique d'hébergement de visiteurs et puis bien sûr des accompagnants, participants. Donc on est sur plusieurs millions d'euros de retombées. Retombées aussi en couverture médiatique, promotion. On avait chiffré pour la Guadeloupe sur l'édition 2010 quelque chose comme 16 millions d'euros en valorisation publicitaire. Oui, donc c'est assez énorme. Ça correspond, on l'a vu sur l'infographie, à peu près une couverture médiatique de l'ordre de celle de Roland-Garros. Tout à fait. Et si je peux prolonger mon propos, ce qu'on voit de très intéressant en Guadeloupe
comme on a vu pour Oman avec Omancel, c'est qu'aujourd'hui, la Guadeloupe a placé la voile au cœur d'une stratégie de développement. Et là aussi, on a le local avec le développement du tourisme, il y a la formation, la voile, puisqu'il y a une école de voile qui a été montée depuis 2012 en Guadeloupe, Guadeloupe Grand Large. Et derrière, c'est vraiment accompagner sport, tourisme, promotion, développement, formation. Et il y a quelque chose un peu de miraculeux et on souhaite que tout ça continue et se développe. Effectivement, on peut le souhaiter pour les organisateurs de cette magnifique course qui est la Route du Rhum. Voilà, vous savez tout justement sur cette prestigieuse course grâce à Christophe Parliers et à tous ces chiffres venus des Échos. On vous dit à très vite sur Sport 365. Dans le prochain numéro de Sport Business, on parlera de la saison de NBA. À bientôt.